Merci. Est-ce qu'il y avait un complément? On passe aux questions? Ça vous va? Monsieur Balanon? Je commence par les questions. Euh, moi j'ai vu votre... pardon, le micro. On a pris connaissance de votre document qui est effectivement très bien fait. C'est une première série de questions qui nous intéresse, nous, en tant que législateurs, sur le cadre légal. On a un droit du travail qui est solide, qui fait référence parfois à des conventions collectives. Je prends par exemple la fiche outil, la page 29, qui est préconisation pour les scènes d'intimité à caractère sexuel. 29 étant un très bon département par ailleurs. Vous donnez un certain nombre de conseils. Ma première question elle est assez directe. Est-ce que vous pensez que ces conseils devraient devenir des obligations? C'est ma première question, parce que par exemple, et c'est des très bons conseils, les scènes méritent une préparation en amont, au même titre que toutes les scènes à risque particulier. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait la connaissance du parallèle. Est-ce qu'une scène de cascade est obligatoirement préparée? Il me semble. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi une scène d'intimité n'est pas obligatoirement préparée? Voilà. Vous encouragez la participation d'une coordinatrice ou un coordinateur de scène d'intimité. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être rendu obligatoire? Voilà. Première question sur des préconisations que vous faites qui sont extrêmement intéressantes, qui sont pas souvent, à mon sens, du bon sens. Est-ce que vous pensez qu'on devrait les rendre obligatoires d'une manière ou d'une autre, soit dans le Code du travail, mais je pense plutôt dans vos conventions collectives? Monsieur Schumann. Merci. Oui, voilà. On pense, je représente le syndicat français des artistes interprètes. Nous sommes membres fondateurs de la Fédération internationale des acteurs qui regroupe les syndicats de partout dans le monde. Ça fait plusieurs années que nous avons commencé à apprendre ce que c'était, par exemple, qu'un coordinateur ou coordinatrice d'intimité, par le biais de nos rencontres internationaux. C'est un métier qui a été, depuis 7, 8, peut-être une dizaine d'années max, instauré dans les pays, surtout aux États-Unis, les pays nordiques et le Royaume-Uni, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, surtout des pays anglophones. On a commencé à en parler ici en France, de notre côté, depuis 5 ou 6 ans. Et Netflix est arrivé, et d'autres plateformes américaines, avec des obligations de mettre en place de la coordination d'intimité, ainsi que d'autres dispositifs dont on n'a pas l'habitude ici en France pour les tournages. Nous avons élaboré tous ensemble, et avec le collectif 50-50, le guide, et on a mis dedans, avec l'aide de nos préventeurs et préventrices, les dispositions que vous avez citées, qui sont en grande partie inspirées de ce qu'on a vu à l'étranger et qui sont adaptées un peu à la situation française. Nous avons commencé maintenant, d'abord au cinéma, et on est en cours dans l'audiovisuel, à mettre en place des dispositions conventionnelles dont certaines sont déjà obligatoires et contraignants, et d'autres sont pour l'instant des préconisations, mais le débat et la discussion se poursuivent. Merci, Madame Lépine-Carny. Il ne vous étonnera pas totalement que nous ne partageons pas absolument la position de M. Schumann sur le caractère obligatoire de ces postes, et c'est pour ça que à ce jour, nous demandons et nous avons acté ensemble que nous puissions avoir recours, mais sans que ça soit une obligation, à, par exemple, des coordinatrices. Je dis coordinatrices parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des femmes à ces postes-là. Et je dois dire que ce n'est pas exclusivement une question
patronale, enfin, je veux dire, ce n'est pas une position dure de la part des employeurs, c'est aussi parfois dans le cadre des films de la volonté des comédiens, des comédiennes, voire des réalisatrices et réalisateurs. Et j'avais sous les yeux justement le cas du film Le Consentement, qui est donc l'adaptation du livre de Madame Springora, qui a été réalisé par Vanessa Philo. Et donc, dans ce film qui est quand même lourd à la fois de signification, de signifiant par rapport à la situation, il n'y avait pas de coordinatrice d'intimité, à la demande de la réalisatrice d'ailleurs. Et en revanche, la comédienne avait à ses côtés une personne qui l'accompagnait du début à la fin, afin de recueillir son ressenti par rapport au tournage. Mais ce n'était pas une coordinatrice d'intimité. En revanche, les producteurs, puisque 2 producteurs assuraient ce film, il s'agissait donc de monsieur Marc Missonnier et la société Windy, qui étaient en permanence sur les tournages et dans des lieux clos, de manière à veiller à ce que les conditions soient bien respectées. Par ailleurs, évidemment, les comédiens avaient des protections, des prothèses pendant toutes les scènes les plus délicates. C'est vous dire qu'il y a peut-être des solutions alternatives à la coordinatrice d'intimité. Voilà, en ce qui concerne ce poste, mais je ne voulais pas demander un complément à Didier Carton sur l'aspect cascade, par exemple. Monsieur Carton, monsieur Chirol, et après on revient en question. Vous aviez demandé la parole aussi, Madame Lebec ? D'accord. Alors j'en profite pour vous remercier de cette invitation. C'est quand même précieux et je pense que c'est une opportunité, une chance pour nous d'être face à vous et de faire évoluer un petit peu la situation. Donc je tiens à vous remercier de cette invitation. Alors oui, sur les cascades et les scènes d'intimité, toutes les scènes particulières, je pense que on propose ici des outils, voilà, des outils un peu clés en main. Mais je pense qu'il faut revenir à partir de quand on estime que c'est une cascade, à partir de quand on estime que c'est une scène d'intimité. Je pense que ce qu'on appelle de nos voeux en tant que préventeur, c'est une capacité de l'employeur à identifier les risques et à mettre des réponses adaptées à la situation. En amont, bien sûr. Et je pense que c'est un des gros sujets parce que moi, je suis d'extraction prévention des risques professionnels et pas que des VHSS. On pourrait parler des risques psychosociaux, on pourrait parler des risques liés aux manutentions, on pourrait parler de tous les risques et dans tous les secteurs. Donc je pense qu'on a vraiment, on appelle de nos voeux une montée en compétences de notre secteur, mais c'est vrai ailleurs. Dès qu'on a un réseau de TPE, on sait très bien que les chefs d'entreprise sont dépourvus face à ces problématiques-là. Comment est-ce qu'on adapte la prévention aux situations de travail ? Et dans notre secteur, on a une malléabilité des situations, un changement permanent qui impose une vraie agilité de ce point de vue-là. D'où le conseil d'avoir recours à une recette de cuisine presque toute faite, voilà, clé en main, et tiens, si on allait chercher un coordinateur d'intimité. Après se pose la question de la compétence de ces gens-là, de ces intervenants-là. C'est vrai aussi pour les régleurs de cascade, c'est vrai pour les chargés d'effets spéciaux. Au-delà de leur curriculum vitae, j'ai fait tel film, qu'est-ce qu'ils y ont fait effectivement et quelles sont leurs compétences. Donc il y a une vraie réflexion sur les coordinateurs d'intimité pour essayer de construire une compétence un peu établie, un peu validée, pour qu'on ait l'assurance d'avoir une réponse adaptée aux besoins du moment. Voilà ce que moi je pourrais dire en tant que préventeur sur ces questions-là. Monsieur Chirol et Madame Lebec. Alors, je voudrais répondre à la question de M. Balanance de façon un peu plus générale, en prenant l'ensemble. Effectivement, on peut considérer que nous avons plusieurs niveaux où on peut intervenir. Par exemple, grâce au CCHSCT, nous avons aujourd'hui une directive générale de sécurité. C'est elle qui impose la présence, par exemple, du régleur de cascade. Il est bien indiqué sur les directives de sécurité que la cascade impose la présence d'un régleur et la préparation. Il y a tout un certain nombre de préconisations de sécurité que le CCHS a établi, que nous avons établi dans le cadre du CCHS en collaboration avec notamment des organismes publics, effectivement, je crois qu'il y avait la sécurité sociale qui est intervenue, etc., la caisse primaire de l'Île-de-France, etc. Et donc on avait établi, et
on se base aussi sur ça. Il y a le niveau conventionnel, parce qu'effectivement, on peut intervenir sur le niveau conventionnel. Je vais vous citer un exemple très, très, très simple. La Convention impose, par exemple, que quand les techniciens se déplacent, il faut qu'ils aient une chambre individuelle avec douche. Ça, on a dans la production séraphique, on ne l'a pas dans la production audiovisuelle. Je peux vous assurer que c'est une demande. Donc, mais vous voyez, on peut le régler conventionnellement. Donc, c'est à nous de revendiquer auprès des syndicats de producteurs une amélioration de cet ordre. Donc effectivement, il faut bien se dire qu'effectivement, à quel niveau on peut intervenir. Est-ce qu'il faut que ce soit au niveau législatif, est-ce qu'il faut au niveau conventionnel, au niveau de ces directives? C'est ça l'architecture, parce qu'elle est assez complète finalement. Si on réfléchit, on a, comme vous l'avez fait remarquer dans d'autres interventions, on a déjà des outils. Il faut simplement savoir à quel endroit on se place pour négocier, pour améliorer. Alors, il y a des outils, il y a aussi des espaces entre les temps de travail. Et donc, c'est pas vrai que c'est absolument complet aujourd'hui. On va en reparler, j'imagine. Madame Lebec. Je vais être bref parce que Didier Carton a dit déjà beaucoup de choses. Mais ce qui est obligatoire aujourd'hui, c'est l'évaluation des risques. Et en fait, un employeur qui fait correctement son travail de prévention et d'évaluation des risques, il va analyser ou faire analyser par quelqu'un qui est compétent le scénario pour anticiper la façon dont telle ou telle scène va être tournée, que ce soit de cascade ou des scènes d'intimité ou des scènes juste sans impliquer la nudité ou la proximité des corps, des scènes de violence. Et les coordinatrices d'intimité peuvent être une ressource en termes de compétences pour justement faire l'analyse des scénarios. Et ensuite, justement, préconiser ou pas la présence d'un coordinateur ou d'une coordinatrice d'intimité sur telle ou telle scène, en lien aussi avec les comédiens et la mise en scène. De façon à ce qu'il faut que aussi les comédiens soient d'accord pour qu'il y ait un tiers qui entre dans leur relation avec le metteur en scène. Je vous propose qu'on en termine sur la prévention et après on y